Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment étalonner et configurer efficacement les instruments intelligents et réussir à documenter ces données. Je suis Christophe Boubet et je suis donc accompagné de Gauthier Triboulois. Nous sommes en direct de Finlande. Veuillez noter que ce webinaire est donc enregistré. Pour l'instant, donc, tous vos micros sont placés en mode muet, donc sont coupés. Toutefois, si vous avez des questions, vous avez un onglet donc questions, là où vous pouvez écrire ce que vous souhaitez et nous répondrons donc à celle-ci à la fin du webinaire. Nous vous remercions bien sûr pour votre présence et allons commencer immédiatement. Donc, tout d'abord, le sommaire avec un peu de terminologie, histoire que nous ayons tous le même vocabulaire. Également à savoir pourquoi utilise-t-on des instruments intelligents? Quels sont les changements apportés par cette nouvelle technologie et les défis apportés également? Des exemples des différents protocoles existants et utilisés dans l'industrie de transformation. Et enfin, nous conclurons sur le sujet. Donc, pour la suite, je laisse la parole à mon ami Gauthier. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, comme expliqué par Christophe, nous allons commencer avec un peu de terminologie. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un instrument? Donc, un instrument est un dispositif qui va permettre la transmission d'une mesure physique en un signal interprétable, qu'il soit numérique ou analogique. On peut citer par exemple des transmetteurs de pression ou des capteurs de température. Ensuite, qu'est-ce qu'un étalonnage? Alors, l'étalonnage, c'est l'action qui consiste en la comparaison entre un dispositif attesté et une référence étalon traçable, et qui consiste également dans la production de la documentation de cette intervention. On parle aussi dans l'industrie de vérification. Donc, la vérification consiste en un étalonnage avec un jugement de conformité, par exemple, par rapport à une erreur donnée. Donc, ce qui est le plus souvent réalisé dans l'industrie. Donc, on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi étalonner. Donc, il y a plusieurs intérêts à réaliser des étalonnages. Tout d'abord, on diminue les risques liés, par exemple, à la qualité ou à la sécurité. L'étalonnage permet aussi de répondre à nombre d'exigences légales et permet également, dans certains cas, d'améliorer la productivité. Que signifie également configurer un instrument? Donc, la configuration et l'étalonnage sont deux choses totalement différentes. La configuration consiste en la modification des paramètres de l'instrument, comme par exemple l'unité physique, la gamme d'utilisation, l'amortissement ou encore le repère ou tag. Enfin, en quoi consiste la documentation? Donc la documentation, c'est tout ce qui va nous permettre d'assurer la préparation et la bonne mise en œuvre de la traçabilité de nos interventions, qu'ils soient d'étalonnage ou de configuration. Donc la documentation permet notamment de répondre aux exigences légales et d'assurer et de justifier de la traçabilité pour répondre aux autorités légales en cas d'audit. Cette documentation permet aussi, dans un second temps, d'être exploitée et de mettre en place certains indicateurs pour essayer d'améliorer le process dans sa globalité. Donc, pourquoi les instruments intelligents? Donc, au cours de l'histoire, dans la régulation de process, plusieurs technologies ont été utilisées. Tout d'abord, la technologie pneumatique, puis la technologie analogique, qui a été utilisée, qui est encore utilisée aujourd'hui. Nous avons eu également les protocoles digital propriétaires. Et à l'heure actuelle, nous assistons à une répartition des technologies entre la technologie analogique et les bus de terrain. Donc, qu'est-ce qu'un transmetteur intelligent? Alors, pas de définition dite scientifique pour ce genre de transmetteur. Il s'agit plus d'une définition mercantile. Donc, un transmetteur intelligent, c'est un transmetteur qui va permettre la transmission d'une mesure physique, pression, température par exemple,
en un signal numérique. Donc l'intérêt d'utiliser des transmetteurs intelligents est par exemple du côté du fournisseur de centraliser sa fabrication et du côté de l'utilisateur d'avoir plus de flexibilité en augmentant les plages d'utilisation. Par exemple, il va pouvoir acheter un transmetteur de pression 0,100 bar et le régler pour l'utiliser en 0,10 bar ou en 0,50 bar. Un autre avantage aussi concerne l'intégrité du signal. On assiste avec ce type de technologie à moins de dérives car il y a moins de conversion analogique numérique tout au long de la chaîne de mesure. Ensuite, la transmission est binaire, donc plus intègre. La communication numérique représente la prochaine étape technologique et apporte forcément de nouveaux défis donc, et de nombreux avantages. On peut citer par exemple la réduction des coûts d'installation. En effet, grâce à cette technologie, nous avons moins de terminaisons. Il est possible d'installer plusieurs instruments sur un même segment et donc ainsi de réduire les coûts d'installation liés par exemple au câble. Cela nous permet également d'utiliser moins d'instruments car les transmetteurs intelligents peuvent être multivariables. La réduction de son nombre d'instruments mène également à un plus faible encombrement. On a moins d'armoires d'entrée-sortie et donc moins de place occupée dans le bâtiment. Enfin, on assiste également à une réduction des fonctions système car les capteurs intègrent déjà certains calculateurs et peuvent également faire des diagnostics automatiques. Pour finir, la mise en route est plus aisée car on peut réaliser un pré-commissioning en préconfigurant en magasin les différents transmetteurs que l'on souhaite installer. Donc, quels changements et défis apportent cette nouvelle technologie? Comme on vient de le voir, ces nouveaux instruments impliquent des changements en termes d'installation et d'architecture. Donc, il y a différents types d'architecture. L'architecture point à point, l'architecture en arbre, l'architecture daisy chain. D'autres choses à prendre en compte sont les problèmes liés à la compatibilité entre les différents protocoles utilisés et compatibilité avec l'architecture existante qui pourrait par exemple fonctionner en 420 mA. Des choses à prendre en compte se trouvent aussi au niveau de la transmission de l'information. Il faut s'assurer également de la compatibilité des instruments avec les calculateurs et les supervisions qui sont actuellement en place. Ces nouveaux instruments apportent également de nombreux défis métiers. Il n'y a plus de signal analogique, ce qui fait que l'instrumentiste devient de plus en plus un informaticien industriel. Pas tous les instruments sont disponibles en protocole numérique, ce qui fait qu'il y a une hybridation entre les installations existantes 420 mA et numérique. Il faut également prendre en compte les problèmes liés aux mises à jour des fabricants, s'assurer que les outils que l'on a à disposition disposent toujours bien des outils et des outils adaptés pour réaliser les diagnostics. Et enfin, il faut s'assurer d'avoir à disposition les appareils qui permettent de lire la sortie, de documenter ces appareils et de réaliser les étalonnages. Il s'agit vraiment du cœur d'ici de la présentation. Je vais donc laisser la parole à Christophe qui va vous expliquer comment procéder. Merci Gauthier pour cette présentation générique. Donc, de mon côté, je vais vous citer quelques exemples de protocoles que vous devez utiliser aussi tous les jours chez vous, qui sont les plus répandus aujourd'hui. Donc, le HART, bien évidemment, je pense que c'est celui qui vient le premier à l'esprit, donc qui signifie Highway Addressable Remote Transducer.
je vous montre un schéma rapide des installations existantes. Donc là, on va parler du HART et du wireless HART. Alors, tout d'abord, le HART câblé. L'intérêt, justement, de ce protocole, c'est d'être hybride et donc de pouvoir être utilisé soit en analogique, soit en numérique, puisque sur ce dernier, vous avez un signal numérique qui est superposé au signal analogique, ce qui signifie que vous pouvez l'installer sur des bus 420 aujourd'hui, qui sont les plus répandus, au moins en France en tout cas, et également bénéficier de toutes les informations numériques que vous pouvez avoir donc, pour des fonctions de diagnostic, entre autres. Toutefois, donc, on retrouve ici une double conversion du signal, puisque vous avez une première conversion analogique numérique, le signal analogique d'entrée, on va prendre toujours en exemple un signal de température ou de pression, converti en numérique, afin d'être indiqué localement sur le transmetteur, s'il possède un affichage, et donc également une conversion numérique analogique pour retourner sur le process avec une sortie 420 mA. Cette double conversion ajoute bien évidemment une erreur. Au niveau étalonnage et ajustage, sûrement un peu plus aussi de travail de la part des techniciens. Mais je détaillerai cela par la suite de la présentation. Concernant le wireless HART, donc le HART sans fil, celui-ci ne nécessite pas de câblage, puisque c'est un système sans fil. Toutefois, évidemment, on peut remarquer plusieurs désagréments dus au système sans fil, tels que la cybersécurité ou encore un système de redondance ou s'assurer bien évidemment la transmission correcte du signal. On a des infos donc directement complètement numériques et là-dessus, au niveau du protocole, c'est très simplifié, c'est le HART donc, qui est bien connu et généralement on dispose des outils nécessaires qui nécessitent des mises à jour. Donc au niveau du HART, ce qu'on peut signifier comme avantage, c'est une documentation aisée, une installation aussi plus simple sur des installations existantes et un peu plus anciennes, des fonctionnalités de diagnostic qui sont disponibles et également la standardisation des capteurs en magasin puisqu'on peut réaliser un réglage pour le pre-commissioning tel qu'on l'a vu dans la première partie de la présentation. Concernant la configuration et l'étalonnage de ce protocole, bien évidemment, il faut choisir de bons outils et réaliser des mises à jour qui, elles, sont fréquentes sur ces capteurs réalisés par les fabricants. On peut notamment notifier de nombreuses mises à jour par les fabricants. Là-dessus, diverses possibilités pour assurer la configuration. Une partie logicielle, avec des logiciels fabricants propriétaires, des logiciels libres également. Donc en gros, là-dessus, un PC et la mise à jour donc, des DD, des Description Device ou des DTM, des Device Type Manager. La possibilité également de réaliser cela avec une Pocket, donc Pocket HART, principalement si on souhaite faire cela en terrain, c'est intéressant. Et là, également la possibilité d'utiliser un calibrateur et communicateur, qui là vous permettrait de réaliser donc toute cette configuration. Concernant la partie étalonnage, donc comme tout étalonnage, il faut un moyen de référence et à ce moment-là, vu la structure, un communicateur uniquement, tel qu'un PC ou une Pocket, n'est pas suffisant. Donc, on pourrait imaginer, dans un cas, par exemple, toujours d'un transmetteur de pression, pour rester sur un cas dont nous parlons depuis tout à l'heure, réaliser cet étalonnage avec une pompe, avec un manomètre, une alimentation de boucle 24 volts, également une résistance de 150 ohms, de manière à pouvoir lire le signal numérique, un multimètre pour lire la sortie 420 mA, un PC pour lire le 420, pour lire le HART, pardon, donc le signal numérique, ou également une Pocket, bien sûr, tout cela mis à jour. Ou alors, également possible, tel que Bimex le propose, un calibrateur et communicateur.
ce qui permettrait de réaliser tout ça avec un seul et même appareil. En termes d'ajustage, j'en ai parlé justement au début du HART, hein, c'est de dire qu'il y a une double conversion. Donc la partie sensor trim qu'on voit ici, donc le côté capteur, et la partie analog trim, donc la sortie analogique, 420 mA, qui nécessite donc d'être ces deux vérifiés. Et donc en termes d'étalonnage, on peut soit imaginer faire cette double vérification séparément, faire la boucle entière, mais toutefois, c'est vrai que si le capteur est en dehors des tolérances, ça nécessite un double ajustage, donc une double aussi vérification et des compétences spécifiques pour pouvoir faire ça, et également avoir les bons appareils et réaliser la documentation. Donc l'intérêt aussi, c'est de pouvoir de s'assurer quand même de bien documenter les configurations telles qu'elles existent et s'assurer de la traçabilité. Encore une fois, avec un calibrateur de documentation, on peut réaliser un étalonnage, un ajustage numériquement, et tout cela sans papier. Un protocole qui, lui, est en expansion, c'est le Foundation Fieldbus. Donc là, c'est un protocole qui a une norme et une technologie, donc qui a un protocole ouvert. On va dire que là, aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé pour des nouvelles lignes de production, des nouvelles usines. Donc, un protocole qui a un langage et une seule description des données normalisées pour que les fabricants et les vendeurs trouvent une entente là-dessus et qu'au niveau des utilisateurs, tout le monde s'y retrouve. Donc, un schéma descriptif rapide et succinct. Mais vous pouvez en savoir plus, je citerai mes références par la suite. Donc au niveau du Foundation Fieldbus, on est sur une technologie Ethernet, High Speed Ethernet pour tout ce qui est système et PLC, et on parle de Foundation Fieldbus H1 pour le côté instrumentation, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comme j'ai dit, on a un engagement des constructeurs et des vendeurs à s'assurer d'un certain standard. L'intérêt là-dessus, c'est donc qu'on est sur une technologie qui est purement numérique et forcément, tel qu'on l'attend sur ce type de technologie, moins de dérives potentielles. Mais toutefois, ça n'exclut pas les dérives, mais qui sont plus liées à l'environnement d'utilisation, aux opérateurs, ce genre de choses, mais moins de dérives directement dues au capteur. L'intérêt également, c'est qu'il va fonctionner en zone ATEX sans modification du bus et qu'il est idéal pour les fonctions instrumentées de sécurité, dit SIF. Cette technologie est plug and play, donc un gros avantage aussi quant à l'installation, dès lors que vous avez les bus adaptés, c'est-à-dire une auto-reconnaissance et un auto-adressage des équipements et une structure commune des différents blocs fonctions, tout ce qui est PID, AI, AO, DI, DO. Côté configuration, donc on va rester sur les mêmes outils que le HART, c'est-à-dire soit un PC, soit une Pocket, soit un calibrateur et communicateur. Les mêmes avantages, une mise en route aisée pour la préconfiguration en magasin, donc tout ce qui est pré-commissioning. Un bloc qui est différent de celui de l'ajustage pour tout ce qui est trimming. Et on peut signifier que généralement, de toute façon, la configuration est faite pour changer majoritairement les échelles de fonctionnement, ce qui ne nécessite pas d'ailleurs d'étalon de référence. Concernant l'étalonnage, majoritairement sur ce type de capteur, de gros cycles d'étalonnage, c'est-à-dire de nombreux points ne sont pas nécessaires. On reste généralement sur 3 points, on va dire donc le 0 d'abord, le point bas de l'échelle et le point haut de l'échelle. Une des choses intéressantes, c'est que la sortie de ce capteur est exactement la même chose que ce qu'on peut voir sur la supervision. Ce qui signifie donc qu'en termes d'étalonnage,
là où préalablement on pouvait imaginer 2 techniciens réalisant cela avec une personne sur la supervision, alors je ne sais pas, passer à 200, 500 mètres avec des talkie-walkie. Là, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir qu'une seule personne peut réaliser une vérification de ce type de transmetteur seul. Également, donc, le côté calibrateur communicant qui intègre généralement tout ce qui est méthode d'étalonnage et d'ajustage, et ça, j'y reviens par la suite. Justement, l'ajustage. Donc, l'intérêt, c'est que côté étalonnage et ajustage, pour cela, en termes de référence étalon, une seule référence pour l'entrée est nécessaire. Encore une fois, un transmetteur de pression, on peut imaginer un manomètre de référence, un calibrateur de pression. Donc là, un seul outil référent étalon est nécessaire. Côté documentation, ce qui est intéressant dans les capteurs Foundation Fieldbus, c'est que ces derniers intègrent un audit trail. Ils archivent également donc, les différentes configurations qu'ils ont pu avoir avec différentes versions, et le côté calibrateur de documentation qui permet donc de documenter aussi toutes les interventions entièrement numériquement, toujours sans papier, tel qu'on l'a vu pour le HART. Cette technologie est majoritairement utilisée dans l'industrie chimique, pétrochimique, le gaz et un peu la pharma aujourd'hui. Donc, j'ai fait le tour là des 2 technologies que je souhaitais vous présenter, qui sont les plus utilisées aujourd'hui, en tout cas en France. Et donc, nous pouvons enchaîner sur la partie conclusion de ce webinaire, en citant donc que ces technologies sont l'avenir, mais aussi déjà le présent, à savoir qu'il y a de plus en plus ce type de capteurs. Et aujourd'hui, les fabricants proposent de moins en moins, de toute façon, de capteurs purement analogiques. Dans l'avenir, aujourd'hui, donc, il y a un partenariat qui se crée entre donc les différentes foundations, dont le HART, le Foundation Fieldbus, FDT, Profibus, Profinet et OPC, afin de réaliser un protocole commun qui est ouvert et qui est le FDI. Ça, vous en entendrez parler très vite, si ce n'est pas encore le cas. Et également un nouveau protocole sans fil qui est l'ISA 100. Ce qu'on peut retenir, c'est donc que ce type de capteurs ont besoin d'être étalonnés. Dans tous les cas, bien qu'ils soient numériques, il y a toujours des signaux analogiques et ça n'empêche pas du tout une dérive des capteurs. Donc, toujours penser à bien assurer l'étalonnage de ce type de transmetteur. La documentation aussi qui est essentielle, donc que ce soit au niveau des étalonnages, que ce soit au niveau des configurations, pour assurer l'intégrité, sachant que ces capteurs intègrent de plus en plus de paramètres critiques, donc de paramètres système majoritairement. Ignorer ces points pourrait justement causer pour les installations des problèmes de sécurité, de qualité, mais également des soucis métrologiques. Donc vis-à-vis des sources, si vous souhaitez en savoir plus concernant tout ce qui est bus de terrain, je vous invite à aller sur le fieldbus.org ou à lire le BIMEX Calibration World Magazine ou donc consulter le site isa.org. Également, vous pouvez vous rendre sur la chaîne BIMEX YouTube sur laquelle vous pourrez voir comment réaliser des étalonnages et documenter les interventions réalisées sur des instruments intelligents avec les solutions BIMEX, dont principalement le calibrateur et communicateur BIMEX MC6. Et donc en termes où vous pourrez voir des étalonnages et ajustages, des transmetteurs HART, Wireless HART, Foundation Fieldbus, mais également Profibus PA. Nous vous remercions de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
pas de questions pour le moment. On vous laisse encore 2 minutes pour écrire si vous le souhaitez. Nous allons par la suite clôturer ce webinaire en vous remerciant toujours de votre présence. Très bien, on vous remercie encore une fois. Merci. Et nous vous disons à très bientôt. Bon après-midi à tous. Merci, au revoir.